Merci aussi pour le Ben, c'était vraiment super bon ce matin. Merci à Marie-France, merci à toutes les autres personnes qui étaient avec elle. Je débuterai, si tu peux mettre la première diapositive, Annie, s'il te plaît. Juste comme ça, si jamais le sujet vous intéresse, j'ai écrit quelques livres, puis ça, c'est deux qui vont peut-être être un peu en lien avec ce que je vais parler ce matin. D'un autre côté, je tiens toujours à dire aussi, aucune pression d'acheter. J'ai un salaire à part pour ça. C'est juste si vous aimez lire et que le sujet vous intéresse, je lance l'invitation, mais aucune pression. Sentez-vous pas mal là, de ne pas acheter mes livres. J'ai pas besoin de ça pour vivre. Surtout quelqu'un qui ne lit pas, venez pas acheter mes livres. Là. C'est pour ça que je dis, il n'y a pas de pression. C'est juste quelqu'un qui aime lire, je veux juste le mentionner. En 1994, il y a un film qui a débuté une nouvelle mode cinématographique. C'est un film qui débute avec la fin du film, dans le fond. Il y a quelqu'un qui est assis sur un banc de parc, sur un banc, il attend un autobus, puis il raconte à tout le monde son histoire en disant « Ma maman disait toujours, la vie, c'est comme une boîte de chocolat. On ne sait jamais sur quoi on va tomber. » Tu peux mettre la prochaine diapositive. Si vous étiez né et que vous aviez un peu plus que 5-6 ans en 1994, vous reconnaissez le film Forrest Gump. Depuis ce temps-là, il y a beaucoup de films, beaucoup de séries télévisées qui ont adopté cette formule-là, effectivement, de commencer avec la fin. Mais dans le fond, c'est un peu ça aussi la vie chrétienne. On arrive dans une église qui a déjà des traditions, des coutumes. On ne comprend pas toujours tout. Puis on apprend sur le tas, mais on commence avec la fin si on veut. Puis on fait souvent des « OK, je comprends maintenant pourquoi on fait ça. C'est parce qu'il s'est passé telle chose. » Toutes les églises ont un peu de tradition. Des fois, c'est peut-être juste 10 ans de tradition. Des fois, c'est 5 ans, mais il y a une tradition. Des fois, c'est des siècles de tradition. Mais on a tout un petit peu de tradition. Puis des fois, il y a des choses qui ne sont pas évidentes à bien comprendre, puis des fois, on lit la Bible, puis on s'est fait présenter une interprétation d'une certaine façon. Fait que c'est logique d'aller dans cette direction-là, mais on ne comprend pas toujours qu'est-ce qu'il y a en dessous de ça. Et ce matin, au-delà de la date du 19 mai, est-ce que vous savez qu'est-ce qui se passe ce matin? C'est le dimanche de la Pentecôte. On est dans une église pentecôtiste. Hein? Fait que le nom pentecôtiste, ça vient du dimanche de la Pentecôte. Et donc, ce matin, c'est l'événement qui a donné le nom au mouvement. Ce matin, ce que je veux voir avec vous, je veux voir un petit peu l'origine de cette fête-là. Je vais essayer de comprendre d'où est-ce que ça vient. Je vais essayer de faire un petit survol historique là, de l'histoire biblique qui traite de cette fête-là. Puis, on va essayer de voir quel était le message de Dieu au travers de cette fête-là. Je vais vous inviter à lire dans Acte 2 avec moi. On va commencer au verset 1. Acte 2, ça dit « Lorsqu'arriva le jour de la Pentecôte, ils étaient tous ensemble en un même lieu. » On va arrêter avec le verset 1 pour l'instant, mais est-ce que vous remarquez quelque chose? Ça parle déjà de la Pentecôte comme si c'était déjà quelque chose de connu à cette époque-là. Ça, c'est le verset qui a donné, qui est à la base de pourquoi on utilise le mot Pentecôte dans les églises pentecôtistes. Le jour de la Pentecôte, il y a eu l'effusion du Saint-Esprit, les disciples étaient dans la chambre haute, mais il y avait déjà une Pentecôte avant. C'est un peu comme si on commençait avec la fin du film quand on commence là. Est-ce que vous me suivez? Puis en passant, si jamais ça vous tente de vérifier ça, le mot Pentecôte apparaît, je pense, j'ai regardé vite ce matin, 4 ou 5 fois dans toute la Bible. Juste 4 ou 5 fois. Je pense qu'il y a un cellulaire qui est resté en avant. Non? OK. Fait que c'est pas un mot qui apparaît très souvent. Et pourtant, c'est un mot qui est quand même très célèbre. Il y a tout un pan d'Église qui a adopté ce nom-là. Donc, d'où est-ce que ça vient? Donc, c'est ce que je veux voir avec vous. Et si on va à la prochaine diapositive, dans le fond, le titre de mon message, c'est « La Pentecôte, Dieu révèle sa volonté ». Et ce que je veux voir avec vous, je vais essayer de couvrir, je veux présenter cette fête-là pour en tirer des leçons pour nous. Je vais essayer de couvrir assez rapidement le calendrier des fêtes juives, les rituels de cette fête-là à l'époque des Juifs, l'origine de la fête, pourquoi est-ce que cette fête-là est apparue dans le calendrier juif, puis
éventuellement, je vais en venir avec le message que Dieu avait au travers de cette fête-là. Pourquoi est-ce que Dieu a donné cette fête-là au peuple juif? Puis on va compléter avec l'accomplissement prophétique de Acte 2, comme on vient de lire. Le message que je vous apporte va être assez différent de celui que j'ai apporté la dernière fois. La dernière fois, j'avais pris un passage biblique, puis on l'avait décortiqué en détail. Aujourd'hui, ce que je vais faire, c'est que je vais prendre un thème biblique, puis je vais regarder le fil conducteur de ce thème-là au travers de toute l'histoire biblique. Fait que ça va être un peu différent, mais j'espère que vous allez apprécier de la même façon. Donc, si on commence avec le calendrier des fêtes juives, si je vous dis le 14 février, qu'est-ce qui vient à votre esprit? Si je vous dis le 24 juin, qu'est-ce qui vient à votre esprit? Saint-Jean-Baptiste. Si je vous dis le 1er juillet, le 20 mai, oui, la fête des Patriotes, c'est moins connu, par exemple. Si je dis 20 mai, les gens vont pas... Puis c'est pas une date qui est fixe non plus. Mais si je vous dis 1er juillet, vous pensez à quoi? Fête du Canada. Si je vous dis le 31 octobre, l'Halloween, l'Action de grâce, c'est un peu plus tôt l'Action de grâce. Puis l'Action de grâce, c'est une autre date. C'est pas des dates fixes, hein, c'est le premier lundi de... Puis si je vous dis le 25 décembre, comme dans La Petite Vie, à un moment donné, papa, il écrivait dans son journal, il dit « Je me souviens d'un de ces Noëls, c'était un 25 décembre, je crois. » Comme s'il n'était pas sûr de la date. On a des dates dans notre calendrier qui sont marquées. Maintenant, le problème, c'est que quand on lit la Bible, nous, notre calendrier à nous, c'est un calendrier, puis je pense que j'ai inversé les diapositives, Annie, tu peux peut-être aller à la prochaine en premier. Notre calendrier, c'est un calendrier qui est solaire. Ça veut dire que ce qui est important pour nous, c'est que la journée où est-ce qu'il y a le plus de lumière, ça soit autour du 20 juin, 20 et 21 juin. La journée où est-ce qu'il y a le moins de lumière, ça soit autour du 20 et 21 décembre. On appelle ça des solstices. Puis pourquoi qu'on a ce calendrier-là? C'est que c'est super pratique pour l'agriculture. Tu sais que le printemps arrive à tel moment, puis on peut commencer à semer, on peut récolter à peu près à tel moment. C'est régulier pour l'agriculture parce que ça suit les saisons. Mais si on retourne à la diapositive précédente, le calendrier juif n'est pas un calendrier solaire. C'est un calendrier qui est lunaire. Fait que quand on lit les dates des fêtes dans la Bible, c'est dur pour nous de suivre ça. Parce que c'est des dates qui suivent le cycle de la Lune. Le calendrier juif, c'est un calendrier qui va suivre les phases de la Lune. Pour eux, ce qui est important, ce n'est pas que les saisons arrivent toujours au même moment, c'est que le mois débute à la nouvelle Lune, que le 14 du mois, ce soit une pleine Lune. Donc, il y a des... Pour eux, ils sont très sensibles à la... Bien, ils étaient, je pense aujourd'hui, ils adoptent le calendrier. Mais le calendrier des fêtes juives suit la Lune. Donc, si c'est un croissant de Lune, si c'est une gibbeuse, si c'est une pleine Lune, une nouvelle Lune, c'est ça qui est important pour eux. Et nous, on a un calendrier, c'est 365 jours, mais on rajoute des 29 février à l'occasion. Parce que ce n'est pas exactement 365 jours. Si on ne faisait pas ça, bien, les saisons décaleraient, puis à un moment donné, on aurait notre printemps au mois de juin. Donc, pour cette raison-là, on décale une fois de temps en temps, on rajoute une journée. Eux, un calendrier lunaire, c'est 29 jours et demi, faire un cycle de lune. Fait que dans une année, il y a 12 mois, mais 12 fois 29 et demi, ça fait 354 jours, pas 365 jours. Fait que leur calendrier décale de 11 jours à chaque année. Puis pour régler ça, bien, ils rajoutaient un mois 7 fois à chaque 19 ans. Donc, il y avait... Pas 7 mois d'affilée, mais à chaque 19 ans, il y avait comme une règle, puis il y avait ajouté 7 mois, puis l'année s'équilibrait de cette façon-là. Pourquoi est-ce que je parle de ça? C'est juste parce qu'après ça, on lit, on se demande pourquoi ils n'ont pas changé les noms. Tu sais, on va lire le mois de Bulle ou le mois d'Adar ou le mois de... Puis on se dit, mais pourquoi ils ne prennent pas les mois d'octobre, septembre, d'avril, de mars, comme on est habitué? C'est qu'on ne peut pas le corriger, on peut pas le convertir directement. Ce n'est pas des calendriers qui sont parfaitement, qui se remplacent parfaitement un et l'autre. Est-ce que vous me suivez? On n'ira pas plus en détail que ça pour les complications, mais je voulais juste vous dire, c'est une des choses qui fait que c'est difficile de comprendre les fêtes juives, c'est qu'on lit les dates, puis on fait comme, ouais, OK, mais ça ne me dit rien, ces noms de mois-là, le mois de Nissan, le mois de Tishri, ça ne veut rien dire pour moi. Et donc, si on regarde les 7 fêtes juives, je pense qu'il va falloir... Oui, c'est ça. Très bien. Donc, dans Lévitique 23:1, c'est là que... Il y en a combien ici que votre livre préféré, c'est Lévitique? Raison de plus...
Raison de plus, justement, dans le fond, c'est dans le livre de Lévitique que les fêtes juives sont toutes présentées. Il y a peut-être la Pâque qui était déjà présentée dans l'Exode. C'est pour ça qu'on connaît un peu plus l'Exode, mais sinon, c'est dans Lévitique que tout se passe. Et dans Lévitique 23, 1 et 2, en fait, Dieu va dire à Moïse, il dit « Transmets ces instructions aux Israélites. Les fêtes de l'Éternel que vous proclamerez seront de saintes assemblées, et voici quelles sont mes fêtes. » Et là, plutôt que de lire Lévitique 23 au complet, parce que ce n'est pas le but d'analyser, de décortiquer ce chapitre-là, je vous ai juste présenté vite les 7 fêtes que Dieu avait données à Moïse à cette époque-là. Donc, la première fête, c'est la fête de Pâques, le 14e jour du premier mois. Pour eux, leur premier mois, ce n'est pas janvier comme nous, c'est autour de la fin mars, début avril, puis ça varie d'une année à l'autre, fait que c'est jamais les mêmes dates. Mais fait que c'est ça. Pour eux, c'est autour de ça leur premier mois. Après ça, il y a la fête des pains sans levain qui va être la suite de Pâques pendant une semaine. Et il y a la fête des premiers fruits qui est au travers de ce calendrier-là. J'ai mis le 16e jour, mais il y a un petit peu de débat par rapport à ça. Ce n'est pas super clair dans le texte. Ça nous dit le premier sabbat, puis il y a des gens qui argumentent là-dessus, mais je ne veux pas rentrer dans ce détail-là ce matin. Fait qu'on va y aller simple, 16e jour. Après ça, il y a la Pentecôte. La Pentecôte, c'est un mot grec, ce n'est pas un mot français. Pentecôte, ça veut dire 50e. Parce que, dans le fond, Dieu a dit à Moïse, tu vas compter 7 semaines à partir du lendemain de Pâques. Fait que Pâques, tu commences le lendemain, 7 semaines. Une semaine, c'est 7 jours, 7 fois 7, 49. Le lendemain, plus 1, ça fait 50. En hébreu, c'est la fête des semaines. Puis on dit semaine, Shavuot en hébreu. Fait que dans le calendrier hébreu, c'est Shavuot. Dans notre calendrier français, on a gardé le mot grec, Pentecôte, qui veut dire 50e. Donc 50e jour après. Et ça va être quand même important de retenir ça, juste 50 jours après Pâques. La fête des trompettes qui annonce le 7e mois. Le 7e mois est important parce qu'il y a la fête du grand jour du pardon à ce moment-là. Fait qu'on avait une fête juste pour dire le 7e mois est arrivé, préparez-vous, c'est le jour du grand pardon bientôt. Et le jour du grand pardon, justement, une des fêtes qui est les plus connues, le souverain sacrificateur rentre dans le lieu très saint. Et finalement, la dernière fête dans le calendrier juif de Moïse, c'est la fête des tentes. On a gardé souvent le nom hébreu aussi pour cela, Sukkot. Sukkot, ça veut juste dire une genre de petite hutte, une cabane, dans laquelle, pour se rappeler qu'on a vécu dans le désert. Donc, c'est toutes des fêtes qui racontent un peu, qui aident aux Juifs à se rappeler de ce qu'ils ont vécu à la sortie d'Égypte. Pâques, c'est très évident, c'est la sortie d'Égypte. Les autres fêtes par la suite, c'est de se rappeler qu'ils ont marché, ils ont mangé du pain, pas de levain, parce qu'ils ont dû quitter tôt dans la nuit. Le jour de l'expiation, c'est pour se rappeler qu'ils avaient fait un veau d'or, donc que Moïse avait été demandé le pardon pour eux sur la montagne. La fête des tentes, c'est pour se rappeler qu'ils ont passé 40 ans dans le désert. Mais Pentecôte, c'est une des fêtes qui n'est pas nécessairement évidente de savoir pourquoi qu'il y a une fête au 3e mois, 50 jours après. Donc 50 jours, si on compte Pâques, c'est à la moitié du premier mois. Il y a 2 semaines de passé. Fait que 2 semaines plus tard, on débute le 2e mois. 6 semaines plus tard, on débute le 3e mois. Puis 10 semaines plus tard, on finit le 3e mois. Donc c'est ça. Pentecôte, c'est une des fêtes qui est comme pas évidente à savoir pourquoi. Et avant d'aller dans l'origine de la fête, je veux juste voir avec vous rapidement le rituel. On va regarder la prochaine diapositive. Le texte, justement, qui décrit la Pentecôte. Depuis le lendemain du sabbat de Pâques jusqu'au jour, vous apporterez la gerbe pour faire le geste de présentation. Vous compterez 7 semaines entières, vous compterez 50 jours jusqu'au lendemain du 7e sabbat, et vous ferez une offrande nouvelle à l'Éternel. Donc, une nouvelle fête, 50 jours plus tard. On passe à la prochaine diapositive. Et là, on va décrire un petit peu cette fête-là. Je vais juste faire ressortir vite. Les versets 17 à 22, ça dit... en fait, je vais aller directement à la dernière ligne. Les 2 dernières phrases. « Quand vous ferez la moisson de votre pays, tu ne moissonneras pas ton champ jusqu'au bord. Tu ne ramasseras pas ce qui est à glaner. Tu abandonneras cela aux pauvres et à l'immigré. Je suis le Seigneur, votre Dieu. » Ce verset-là, dans le fond, cette fête-là, le 3e mois, c'est en plein cœur de la moisson.
Donc, les gens sèment, ils récoltent leur champ, puis Dieu est en train de leur dire, laisse toujours un coin de ton champ pour que les gens viennent, ceux qui ont faim, ceux qui habitent dans ton coin, qui n'ont pas d'argent, qui puissent venir ramasser un petit peu de quoi se nourrir à partir de ton champ. Et c'est une fête où est-ce qu'ils devaient se rendre à Jérusalem. Donc, ils devaient abandonner leur champ. Fait que laisse une partie de ton champ qui n'est pas cultivée, qui n'est pas récoltée, puis pars à Jérusalem, ou pas là où l'arche était, à Silo, peu importe, puis laisse ton champ là. Donc, c'est une fête où Dieu appelle à la générosité. Il y a d'autres choses qui sont demandées là-dedans. Il faut présenter 2 pains, il faut faire des sacrifices pour l'expiation, des sacrifices pour l'action de grâce, et ainsi de suite. Mais, ultimement, ça finit en disant, garde un peu de générosité pour les gens autour de toi. Je trouvais ça drôle, justement, que ce matin, on ait fait le lien avec la générosité sur la banderole, mais c'était déjà un des points. Il y a quelques semaines de ça, je marchais au centre-ville près de chez moi, puis j'allais rejoindre des amis. Puis tout à coup, je me fais intercepter par un itinérant. Je ne sais pas ici, mais près de chez moi, il y en a de plus en plus. Et bref, c'est ça, la personne me demande de l'argent. Je ne sais pas pour vous, moi j'ai appris à ne jamais donner d'argent à un itinérant, mais quand ils me disent qu'ils ont faim, je leur paye de la nourriture, mais je ne leur donne pas l'argent directement. Parce que souvent, ce qui se passe, c'est qu'il y en a qui ont vraiment faim et qui vont vraiment s'acheter de la nourriture, mais il y en a beaucoup qui c'est parce qu'ils veulent de la drogue. Et je ne veux pas encourager ça. Donc, mais là, j'avais un rendez-vous, j'étais pressé. Puis là, j'ai fait « Ah non, désolé, je n'ai pas d'argent. » Puis après ça, j'ai fait « J'ai une carte de crédit, puis de toute façon, je ne donnerai pas d'argent. » Fait que j'avais comme une petite voix qui me travaillait, puis là, j'ai fait « OK. » Fait que je suis retourné sur mes poches, je dis il y a un Subway pas loin, si tu veux, je te paye un petit sandwich. Là. Puis là, il dit « Ah non, 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 je veux juste de l'argent, je veux juste de l'argent. » Fait que là, j'ai comme fait « Désolé, j'en ai pas. » Fait que finalement, mais c'est juste l'idée de garder cette attitude-là, de se dire « Oui, je vais garder une partie de mon champ qui n'est pas récoltée pour ceux qui pourraient en avoir besoin. » Si on va maintenant à l'origine de la fête, comme je disais, la plupart des autres fêtes juives, c'est assez facile d'identifier leur point de départ, mais la Pentecôte, ce n'est pas aussi évident que ça. Cela dit, la plupart des Juifs s'entendent pour dire c'est cet événement-là qui est à l'origine de cette fête-là, et c'est ça sur quoi je veux passer le reste de mon message. Donc, comme je vous disais, 7 semaines après le 14-15e jour, ça nous amène dans le 3e mois. Et dans Exode 19:1, après qu'ils soient sortis d'Égypte, ça dit le 3e mois, à compter de leur sortie d'Égypte, jour pour jour, les Israélites arrivèrent au désert du Sinaï. On a l'événement ici. Qu'est-ce qui s'est passé lorsqu'ils sont arrivés au désert du Sinaï? Si on va à la prochaine diapositive, c'est là que Dieu va descendre sur la montagne et qu'il va donner les 10 commandements. Ça dit, alors Dieu prononça toutes ces paroles. Je suis l'Éternel ton Dieu qui t'ai fait sortir d'Égypte, de la maison de l'esclavage. Tu n'auras pas d'autre Dieu devant moi. Puis après ça, il va enchaîner avec les 10 autres commandements. Puis ensuite de ça, il va enchaîner avec d'autres règles spéciales pour vivre en communauté. L'origine de la Pentecôte, c'est Dieu qui révèle sa volonté pour son peuple. Dans les églises, on a une vision très négative de la loi. On a l'impression que la loi, elle servait juste à nous condamner pour qu'on accepte le pardon de Jésus après. Ce n'est pas tout à fait exact. En fait, la loi a été donnée pour former une communauté. Imaginez que vous êtes des milliers d'esclaves. Vous n'avez jamais appris autre chose qu'à gérer des coups de fouet. OK, si je fais ça, j'ai plus de coups de fouet. Si je fais ça, j'ai moins de coups de fouet. Donc, quand tu arrives en liberté, quand tu obtiens la liberté, puis que tout le monde est comme ça, bien, je n'ai pas reçu de coup de fouet, fait que j'ai le droit de faire ce que je veux tant que je n'ai pas de coup de fouet. Est-ce que vous me suivez? Et donc, Dieu veut former une communauté. Dieu veut former une communauté qui va répandre. Je peux peut-être répondre, c'est quoi la question? Whipping. Ça fait plaisir. Et donc, Dieu veut former une communauté. C'est ça la Pentecôte. Dieu amène son peuple à une montagne. Il veut former une communauté qui va vivre d'une façon saine, d'une façon épanouie, d'une façon harmonieuse ensemble. Quand il dit « tu ne tueras pas », c'est parce que
Attends pas d'avoir un coup de fouet avant d'arrêter de faire du mal à quelqu'un. Quand il dit « tu ne voleras pas », tu ne recevras plus nécessairement des coups de fouet, mais ce qui appartient à l'autre, laisse-le à l'autre, puis ça va être plus harmonieux comme ça. Donc, Dieu révèle sa loi à ce moment-là. Et ça, Dieu va le faire oralement en premier. Mais il va se passer quelque chose à ce moment-là. Je ne sais pas si vous vous souvenez, mais quand Dieu est descendu sur le mont Sinaï, il y a eu des tonnerres, il y a eu du feu, il y a eu de la fumée. Les gens ont eu peur. Si on va à la prochaine diapositive, les gens, ça dit tout le peuple entendait les coups de tonnerre, le son de la trompette et voyait les flammes de la montagne fumante. À ce spectacle, le peuple tremblait et se tenait à bonne distance. Ils dirent à Moïse, « Parle-nous, toi, et nous t'écouterons, mais que Dieu ne nous parle pas, sinon nous mourrons. » Le peuple a eu peur de Dieu. Et Dieu est à l'aise à s'adapter à nous. C'était pas son plan initial à Dieu. Il voulait former une nation de sacrificateurs. Il voulait que chaque personne soit en relation directement avec lui. Le peuple a dit, non, non, on veut un intermédiaire, ça va faire moins peur. Moïse, toi, tu vas être notre intermédiaire. Puis Moïse est monté sur la montagne parce que Moïse n'a pas vécu jusqu'à aujourd'hui. Hein, il est mort éventuellement. Donc, il y a eu un premier intermédiaire, c'était Moïse. Il y a eu un deuxième intermédiaire, c'était les tables de loi gravées sur des pierres. Si on va à la prochaine diapositive, lorsque l'Éternel eut fini de parler à Moïse sur le mont Sinaï, c'est Exode 31, 18, excusez, je ne mets pas les références, mais je ne les nomme pas, mais ils sont écrites à l'écran. Lorsque l'Éternel eut fini de parler à Moïse sur le mont Sinaï, il lui donna les 2 tables du témoignage, tables de pierre écrites du doigt de Dieu. Donc Dieu s'est révélé premièrement de façon orale, il a parlé. Le peuple a eu peur et plutôt que de s'habituer à Dieu, d'apprendre à connaître Dieu, ils ont demandé, non, non, on veut un intermédiaire. Moïse, toi, tu vas être notre intermédiaire, puis éventuellement, c'est devenu la loi écrite qui est devenue l'intermédiaire de Dieu. Mais le plan de Dieu, c'était d'être en relation avec chacun des membres de son peuple. Est-ce que vous me suivez? Donc, le but de cette fête-là, Dieu veut exprimer sa volonté. Dieu a fait une fête juste pour dire, rappelez-vous, je veux vous guider, je veux vous diriger, je veux vous donner une façon de vivre, je veux vous enseigner. Et Dieu voulait le faire sans intermédiaire, mais il était prêt à accepter. Il était prêt à accepter les limitations que le peuple lui a données. Mais cette idée-là de faire un peuple de sacrificateurs, c'est dans Exode 19 que Dieu le mentionne une première fois. Dans le Nouveau Testament, on retrouve ça à plein d'endroits. Les apôtres, ils le répètent, « Vous êtes une nation de sacrificateurs ». Pierre, entre autres, il va le répéter, il va le mentionner dans son épître. Et Paul va le mentionner dans Corinthiens, Pierre va le mentionner dans sa première lettre. C'est un verset, les gens veulent qu'on comprenne ce que Dieu a voulu faire à la Pentecôte dans le désert, il est en train de le refaire dans le Nouveau Testament. Donc, pourquoi est-ce que je vous ramène dans l'Ancien Testament? On n'est plus sous la loi aujourd'hui, mais de comprendre l'accomplissement de cette fête-là. Pour comprendre l'accomplissement de cette fête-là, il faut être capable de retourner à son origine, un peu comme avec Forrest Gump. Est-ce que vous me suivez? Il faut être capable de retourner au début de l'histoire pour comprendre comment l'histoire va se développer. Dieu a accepté la limitation que le peuple lui a donnée, mais Dieu n'a jamais abandonné son désir. Et on va le voir plusieurs siècles plus tard, lorsqu'il va parler par ses prophètes. La prochaine diapositive, c'est Jérémie qui mentionne « Les jours viennent, déclaration du Seigneur, où je conclurai avec la maison d'Israël et avec la maison de Juda une alliance nouvelle. Non pas comme l'alliance que j'ai conclue avec leur père le jour où je les ai saisis par la main pour les faire sortir d'Égypte. Alliance qu'ils ont rompue, bien que je sois leur maître, déclaration du Seigneur. » Petite parenthèse, à cause que ça dit que l'alliance a été faite avec la maison d'Israël et avec la maison de Juda, il y a des chrétiens qui vont lire ça et qui vont dire « Ah, mais c'est pas pour moi, ça. » Mais quand Jésus va faire la Sainte Seine, il va dire « Voici le sang de la nouvelle alliance. » Il fait référence à ce que Jérémie dit ici. Jérémie est en train de dire « C'est la nouvelle alliance que je vous annonce. » Paul va dire « On est le nouvel Israël. » Israël, c'est les descendants spirituels d'Abraham, ce n'est pas les descendants biologiques d'Abraham. Donc, cette alliance-là, ça parle de nous, ça. Ça parle pas, c'est pas une alliance avec
la nation d'Israël, c'est une alliance avec l'Israël spirituel qui est en train de parler ici. Et donc, si je continue, ça dit « Mais voici l'alliance que je conclurai avec la maison d'Israël après ces jours-là. Je mettrai ma loi au-dedans d'eux. Je l'écrirai sur leur cœur. Je serai leur Dieu et ils seront mon peuple. Celui-ci n'instruira plus son prochain, ni celui-là son frère, en disant « Connaissez le Seigneur ». Car tous me connaîtront, depuis le plus petit d'entre eux jusqu'au plus grand. Déclaration du Seigneur. Je pardonnerai leurs fautes et je ne me souviendrai plus de leurs péchés. Juste pour être sûr qu'on comprenne, quand est-ce que Dieu a pardonné les fautes? C'est avec Jésus. Ça fait référence à la nouvelle alliance avec Jésus. Est-ce que vous me suivez? Dieu n'a pas abandonné son désir d'être en relation directe. Il dit, « J'écrirai plus sur des tables de pierre, je vais écrire sur des cœurs de chair mes commandements. » Est-ce que vous me suivez? Dieu veut te donner des directions pour ta vie au travers de ça. La première loi a été écrite sur des tables de pierre, la deuxième loi a été écrite sur des cœurs humains pour être mieux suivis. Si on va à la prochaine diapositive, Ézéchiel, c'est un prophète qui est contemporain de Jérémie, il vit à peu près à la même époque, il est un petit peu plus jeune, puis il va reprendre l'idée de Jérémie. Il va dire, c'est tellement important ça, il faut que les gens l'entendent plus qu'une fois, je vais le répéter. Il dit, « Je vous donnerai un cœur nouveau, je mettrai en vous un souffle nouveau. » On pourrait traduire ça aussi par un esprit nouveau, parce que le mot « souffle » en hébreu puis en grec, c'est le même mot que le mot « esprit ». « Je mettrai en vous un esprit nouveau. J'ôterai de votre chair le cœur de pierre, je vous donnerai un cœur de chair. Je mettrai mon esprit en vous et je ferai en sorte que vous suiviez mes prescriptions et que vous observiez mes règles et que vous les mettiez en pratique. » Parce que la loi, quand elle est loin, c'est facile de ne pas l'entendre. Mais quand elle est écrite dans notre cœur, c'est plus difficile de désobéir. Donc Dieu est en train de dire, je vais m'arranger pour que vous suiviez mes règles, que vous accomplissiez ma volonté. La fête que je voulais établir, c'est une fête pour révéler ma volonté, pour vous faire connaître mes plans. Je vais m'arranger pour que vous puissiez la connaître. Autre chose, on va faire un petit retour. Là, je voulais dire que j'ai sauté quelques siècles avec les prophètes pour vous montrer que Dieu a toujours voulu se révéler individuellement à son peuple. Mais on va revenir à l'histoire de Moïse. Parce qu'à un certain moment, je ne sais pas si vous vous souvenez de l'histoire, à un certain moment, après plusieurs années dans le désert, le peuple se plaint une fois de trop. Et Moïse va voir Dieu et il dit, « Je ne suis plus capable, tue-moi, fais-moi mourir, je ne suis plus capable. » Et Dieu dit, non, j'ai une meilleure solution que ça. Rassemble les anciens du peuple, puis je vais prendre l'esprit que j'ai mis sur toi, puis je vais le répandre sur les autres anciens. Ce n'est pas dans le Nouveau Testament, là. C'est dans l'Ancien Testament. Il y a une pré-Pentecôte qui est en train de se produire ici. On n'a pas la date, mais c'est pas mal, ça ressemble pas mal à ce qui va se produire à la Pentecôte dans le Nouveau Testament. L'Éternel dit à Moïse, « Rassemble auprès de moi 70 hommes parmi les anciens d'Israël. Je descendrai te parler là, et je prendrai l'esprit qui est sur toi, et je le mettrai sur eux, afin qu'ils portent la charge du peuple avec toi, et que tu ne la portes plus seul. » Le but de Dieu, c'est de répandre son esprit pour que les gens connaissent sa volonté et qu'on soit équipé à accomplir son œuvre. Et c'est ce que Dieu est en train de faire. Il dit, ouais, une personne, c'est peut-être lourd comme charge, mais sur 70, ça va être un petit peu plus facile. Et donc, il va produire ça à ce moment-là. Et ce qui va se produire, c'est que dans le camp, il y a plusieurs personnes qui vont se mettre à prophétiser. Les 70 anciens vont se mettre à prophétiser, mais ça dit qu'il y a 2 personnes qui n'ont pas été voir Moïse au moment où est-ce que Moïse les a invités. Ils sont restés dans le camp, mais Dieu considérait qu'ils faisaient partie des anciens d'Israël quand même. Fait il les a fait prophétiser sur place. Il a dit, non, je vous allais aider Moïse quand même. Fait il a répandu son esprit sur eux, ils se sont mis à prophétiser. Et si on va à la prochaine diapositive, il y a un des serviteurs de Moïse qui va dire, en fait c'était Josué, Josué va dire à Moïse, laisse-les pas faire, là, je veux dire, tu n'es plus unique, tu n'es plus le seul médiateur. Puis Moïse va dire, non, mais c'est pas ça le plan de Dieu. Moïse va dire, si seulement tout le peuple de l'Éternel était composé de prophètes, si seulement l'Éternel mettait son esprit sur eux. Et donc Moïse a l'espoir, le désir, la vision. Il comprend que le plan de Dieu, c'est que la loi ne soit pas juste pour une personne ou qu'elle ne soit pas écrite loin, mais qu'elle soit écrite dans le cœur. Et que
le peuple soit tous des prophètes, que chacun soit enseigné directement par Dieu. En même temps, on vit en communauté. Hein. Être enseigné directement par Dieu, ça ne veut pas dire qu'on est irréprochable et que personne ne peut nous dire « Ouais, ça, il faudrait peut-être... » On est en communauté pour grandir ensemble. Est-ce que vous me suivez? Ça ne veut pas dire « Parle-moi plus parce que j'ai le Saint-Esprit ». Ce n'est pas du tout ça que ça veut dire. Au cas où... Pardon? Oui, c'est ça. Et donc, Moïse entrevoit que tout le peuple devrait être... Dieu l'avait dit, je veux que toute ma nation soit une nation de sacrificateurs. Puis là, à ce moment-là, il est en train de dire, oui, si tout le monde était des prophètes, si tout le monde avait accès directement à Dieu, c'est ça, ça serait ça le peuple de Dieu. Maintenant, on a commencé avec la fin, on va revenir à la fin, on va retourner dans Acte 2. On va lire les 4 premiers versets à ce moment-là. Mais cette fête-là, dans le fond, ça, c'est l'accomplissement messianique. Dieu avait annoncé cette fête-là au peuple juif, et pendant toutes ces années-là, dans le fond, les Juifs répétaient cette fête-là. Puis comme je vous disais, elle n'est pas mentionnée souvent dans la Bible. Pourquoi? Parce qu'il n'y a pas grand-chose à faire. Tu descends à Jérusalem, tu amènes 2 pains, tu fais un sacrifice, puis tu retournes chez toi, puis tu laisses ton champ en espérant qu'il y ait du monde qui ait ramassé ce qu'il avait besoin pendant ce temps-là. Donc, ce n'est pas une fête qui est souvent mentionnée. La Pâque est mentionnée souvent dans l'Ancien Testament. La Pentecôte est mentionnée presque juste dans le Nouveau Testament. Donc, on est dans Acte 2. Dieu a emmené son peuple au mont Sinaï dans Exode 19 pour former son peuple, pour créer une communauté qui allait suivre sa volonté. Et là, dans le Nouveau Testament, Dieu est en train de créer une nouvelle communauté, l'Église. Et Dieu reproduit la Pentecôte, mais avec ce qu'il a toujours voulu faire, en révélant sa volonté directement à chacun d'entre eux. Quand le jour de la Pentecôte arriva, ils étaient tous ensemble au même endroit. Tout à coup, il vint du ciel un bruit comme celui d'un vent violent. Ça parlait de tonnerre dans l'ancienne à Sinaï, mais on s'entend que le tonnerre, c'est un bruit violent. Hein? Comme celui d'un vent violent qui remplit toute la maison où ils étaient assis. Des langues semblables à des langues qui semblaient de feu leur apparurent. Il y avait du feu sur le mont Sinaï aussi. Donc, Luc est en train de reprendre des thèmes du Sinaï pour dire, comprenez, la Pentecôte, il y a eu une première Pentecôte, il y a une nouvelle Pentecôte maintenant. Des langues qui semblaient de feu leur apparurent, séparées les unes des autres, et elles se posèrent sur chacun d'eux. Ils furent tous remplis du Saint-Esprit et se mirent à parler en d'autres langues, comme l'Esprit leur donnait de s'exprimer. Dans l'Ancien Testament, à la Pentecôte, Dieu a donné sa loi pour communiquer sa volonté. Dans le Nouveau Testament, Dieu répand son esprit pour communiquer sa volonté. C'est la naissance de l'Église. Quand je disais Dieu veut former son nouveau peuple, cette journée-là, il y a 3000 gens, il y a 3000 personnes qui vont se convertir. L'Église naît à la Pentecôte. Dieu a formé sa première communauté dans le désert du Sinaï. Dieu est en train de former sa nouvelle communauté à la Pentecôte. Et Dieu n'a jamais perdu son idée d'avoir un peuple de sacrificateurs, un peuple de prophètes, que tout le monde soit directement en relation avec lui. Et c'est ce qu'il veut accomplir en répandant son Saint-Esprit. À la deuxième Pentecôte, si on va à la prochaine diapositive, l'apôtre Pierre va citer le prophète Joël. Qu'est-ce que Joël avait dit? Il dit, tout le monde va être des prophètes dans mon peuple. Il va dire, dans les derniers jours, dit Dieu, je déverserai mon esprit sur tout être humain. Vos fils et vos filles prophétiseront, vos jeunes gens auront des visions, vos vieillards auront des rêves. Oui, sur mes serviteurs et sur mes servantes, en ces jours-là, je déverserai mon esprit et ils prophétiseront. Dieu, quand Moïse a dit, ça serait donc bon si tout le peuple était des prophètes. C'est ce que Pierre cite. Pierre a cette idée-là, il dit, c'est ce qui est en train de se produire. Les gens sont en train de devenir des prophètes. Donc, et par la suite, dans le livre des Actes, qu'est-ce qu'on a? On a des personnes qui vont suivre la volonté de Dieu. On a Philippe qui va entendre que Dieu lui dit, va parler à cet eunuque-là, cet Éthiopien-là qui s'en va en Éthiopie. Va lui parler. Et Philippe va parler à cette personne-là. Plus tard, on a Pierre qui a une vision qui lui dit d'aller parler à un centurion romain. Puis Pierre, il dit, non, je
Je ne peux pas aller chez un non-juif, ce n'est pas acceptable. Ce n'est pas comme ça qu'on interprète la loi que Moïse nous a donnée. Puis Dieu, il dit, c'est moi qui interprète la loi, là. Donc, il dit, ce que j'ai créé pur, déclare-le pas impur. Et Dieu, dans le fond, va prendre Pierre, puis il va l'amener chez un Romain. Pierre, il rentre un peu à reculons, puis là, il se dit, bon, je vais leur parler, mais je ne vais quand même pas les baptiser, là. Et finalement, Dieu le prend par surprise, il décide de leur faire vivre leur propre Pentecôte à eux. Fait que là, Pierre fait comme, OK, je n'ai pas vraiment le choix. Dieu est en train de me dire qu'ils font partie de la communauté. On va les baptiser comme les autres. Donc, il y a eu Paul qui a une vision d'un Macédonien qui lui dit, viens nous parler à nous. L'Évangile n'avait pas été en Europe à ce moment-là. Dieu lui dit, il voit un Macédonien avec l'habit culturel probablement de cette époque-là. S'il l'a reconnu comme tel, il y avait probablement des traits. Fait que, il y a une vision qui l'a dirigé. Paul aurait pu aller évangéliser à plein d'autres endroits. Puis d'ailleurs, quand on regarde la carte, j'ai l'impression qu'il visait Éphèse. C'était une plus grosse ville, là. Il y avait plus de monde à aller rejoindre là-bas. Paul, il visait d'aller à Éphèse, puis Dieu, il semble dire, non, va pas par là, va pas par là, va pas par là. Puis à un moment donné, oups, il y a un Macédonien dans une vision, il dit, OK, je vais aller en Macédoine, on va aller dans cette direction-là. Le concile de Jérusalem, à un certain moment, les apôtres se réunissent parce que là, il y a des tensions. Est-ce qu'on permet aux gens de manger des viandes, du porc ou pas? Est-ce qu'on permet aux gens de ne pas être circoncis pour faire partie de l'Église? Et à ce moment-là, ils vont dire, « Il a paru bon au Saint-Esprit et à nous de ne pas vous imposer telle prescription. » Dieu est en train de communiquer sa volonté. C'est ça le livre des Actes. Dieu forme une communauté et Dieu est en train de communiquer sa volonté à cette communauté-là. Et ce matin, c'est un message qui est pour nous aussi. Dieu veut te guider. Je pense que c'est la prochaine diapositive. C'est pas chronologique, là, j'ai pris ça dans les psaumes, mais dans les psaumes, Dieu va dire, « Écoute mon peuple et je t'avertirai. » Écoute, c'est oral. « Écoute et je t'avertirai. » Israël, si seulement tu m'écoutais. Donc, Dieu veut parler. Puis oui, des fois, Dieu va te parler avec un verset. Des fois, tu vas être en train de lire, puis il y a un verset qui va te sauter. Ou des fois, c'est un verset que tu as mémorisé. C'est toutes des choses qui sont bonnes. Mais des fois, il y a des situations de la vie. Est-ce que je devrais déménager ou pas? Est-ce que je devrais investir mon argent dans un REER ou pas? Est-ce que je devrais accepter cette job-là ou pas? Est-ce que je devrais... il y a quelqu'un que je n'ai jamais vu à l'église. Est-ce que je devrais aller lui parler? La réponse, c'est oui. Mais il y a des situations dans notre vie quotidienne que tu n'auras pas un verset, aujourd'hui, le 19 mai, tu devrais faire telle chose. Comme vous suivez? Des fois, c'est comme juste, OK, Dieu me donne cette direction-là sur mon cœur. Dieu veut te guider. Dieu veut te transformer en mettant ses lois dans ton cœur. Et si je reviens avec les rituels qu'il y avait de laisser une partie de ton champ libre, j'aurais tendance à dire que ça va toujours aller dans la direction de la générosité, de la charité envers les autres. Si jamais Dieu te parle et que ça te met en colère contre quelqu'un, puis ça se peut, là, il y a des colères des fois qui sont justifiées. Ça dit que Jésus s'est mis en colère puis qu'il a guéri il y avait quelqu'un dans la synagogue qui avait une main sèche. Puis Jésus a demandé, est-ce que je peux le guérir? Puis les gens ont dit non. Puis Jésus s'est mis en colère. Puis parce qu'il s'est mis en colère, il l'a guéri. Fait que des fois, la colère peut être bonne. Mais habituellement, une des façons de vérifier si ça vient de Dieu ou pas, tu vas sentir que Dieu élargit ton cœur pour être plus généreux, plus généreuse. C'est souvent la direction dans laquelle Dieu va aller. Si on va à la prochaine diapositive, un autre psaume qui va dans cette direction-là. « Je t'instruirai, je te montrerai la voie que tu dois suivre. Je te conseillerai, j'aurai le regard sur toi. » Dieu veut nous guider. Dieu veut nous diriger. Puis pas juste le jour de la Pentecôte, mais la Pentecôte est un moment déclencheur pour arriver à ça. Mais pour être dirigé par Dieu, il faut être capable de reconnaître sa voix. Et un des versets que je trouve qui est quand même très... Je trouve que Paul a été capable de résumer beaucoup de choses en très peu de mots. Si on va au prochain verset, dans 1 Thessaloniciens 5, Paul va dire « N'éteignez pas l'esprit, ne méprisez pas les prophéties, mais examinez tout et retenez ce qui est bon. » Ce n'est pas parce que tu ressens quelque chose sur ton cœur qu'automatiquement c'est Dieu qui te parle. Des fois, oui,
Des fois, non. Puis c'est pour ça que je vous dis, souvent, une des façons de reconnaître, Dieu peut confirmer avec d'autres personnes. Hein, des fois, si c'est quelque chose d'audacieux, Dieu va s'assurer que tu aies une confirmation pour pas qu'il y ait de confusion. Mais des fois aussi, c'est juste, si tu sens que Dieu est en train d'étirer ton cœur dans un sens de générosité, souvent, puis selon tes moyens aussi, là, Dieu ne veut pas non plus que tu te ruines pour... mais souvent, tu vas sentir que Dieu étire ton cœur dans un sens de générosité. C'est un signe que ça vient de lui. Une des illustrations que je trouve intéressante pour ça, une des premières fois que j'ai cuisiné des crêpes, j'avais une recette que ma mère m'avait donnée. Puis, à un certain moment, ça disait 2 TS de poudre à pâte. Mais tout était écrit en français. Fait que moi, TS, je me suis dit, des tasses. Fait que j'ai mis 2 tasses de poudre à pâte dans ma recette. Baking soda pour ceux qui sont moins familiers. Fait que là, je brasse ça, ça faisait des bulles. Je le mets sur la poêle, ça faisait des bulles. J'en mange 2, ça faisait des bulles. Et là, j'ai appelé ma mère, j'ai dit, TS, ça veut dire quoi? Elle me dit, cuillère à thé, teaspoon. Là, j'étais comme, pas la même quantité de poudre à pâte. Est-ce que vous me suivez que quand on lit quelque chose, on peut mal interpréter? Et avoir accès à l'auteur, ça peut être une grande richesse pour bien comprendre. Donc, j'ai appelé l'auteur qui m'avait écrit cette recette-là. Je lui ai demandé d'interpréter qu'est-ce que ça voulait dire TS. Et c'était des cuillères à thé. La deuxième fois que j'ai fait des crêpes, il y avait moins de bulles. Ça goûtait meilleur. C'était pas tant le goût, c'est plus la digestion qui était difficile. Mais donc, une autre chose que je veux dire aussi, parce que des fois, on peut se culpabiliser pour plein de choses. Quand on lit dans le livre des Actes, il y a 28 chapitres dans le livre des Actes. Ça a pris à peu près 30 ans. Ce n'est pas à chaque jour que Dieu dit à Paul, va voir un Macédonien aujourd'hui. Puis, mon point là-dedans, c'est que si tu te culpabilises parce que tu n'entends pas la volonté de Dieu à ce moment-ci précis de ta vie, ce n'était pas le message que je voulais t'apporter. Je ne pense pas que c'est ce que Dieu veut te dire. Quand on regarde les grands pionniers de la foi, Abraham, c'est un des premiers qui va marcher avec Dieu. La vie d'Abraham, qui est écrite dans la Bible, ça commence à 75 ans, sa vie, puis ça sera à peu près jusqu'à peut-être 120. Il y a un peu de... C'est pas clairement identifié, mais les gens disent à peu près 120 ans. Donc, sur environ 45 ans, il y a 12 chapitres qui parlent de ça. Dieu ne va pas parler à chaque jour à Abraham. Des fois, le silence de Dieu aussi, c'est pour nous faire cheminer, nous faire, OK, on essaye des choses, puis Dieu nous dirige au travers de ça, mais mon point, c'est juste de dire, sens-toi pas coupable si Dieu ne te parle pas à chaque instant. Personnellement, je ne suis pas quelqu'un de très charismatique. J'ai eu des moments de ma vie où est-ce que j'ai eu plus de direction à certains moments, mais ce n'est pas à chaque fois que j'ai une épiphanie de OK, il faut absolument que je fasse ci, il faut absolument que je fasse ça. C'est correct si ce n'est pas ta situation. Mon but ce matin, c'est de vous titiller avec l'idée que Dieu peut te parler, puis d'être ouvert à ça, parce que si tu ne l'es pas, tu ne vas pas le recevoir, tu ne vas pas entendre Dieu qui te parle. Mais en même temps, mon but, ce n'est pas de culpabiliser quelqu'un qui dit « Ah, mais là, ça fait un mois, puis Dieu ne m'a pas parlé. » C'est correct. Ça fait partie de la vie. Pardon? Il ne faut pas abandonner. Mais il ne faut pas se culpabiliser non plus pour ça. Puis, je faisais une comparaison entre ce qui est écrit et ce qui est oral, que Dieu veut nous parler. Puis comme je disais, Dieu va souvent se servir de versets. Mais des fois aussi, il y a des versets qui sont là juste pour aiguiser notre écoute. Ce n'est pas nécessairement ce que Dieu veut te dire à ce moment-là, mais c'est pour voir, OK, c'est comme ça quand Dieu parle à d'autres personnes. Donc, je ne suis pas en train d'opposer les deux. Je suis en train de faire une gradation entre les deux, peut-être plus. Mais Dieu veut être personnel dans ta vie. Je termine avec une illustration justement dans ma vie quand je disais, Dieu va souvent aller dans la direction de la générosité.
ça paraîtra peut-être pas au début, là. Je vais faire un petit détour, mais je vais y arriver, donc faites-moi confiance pour ça. Un des sujets qui m'a le plus captivé quand j'étais jeune, quand je suis devenu chrétien, c'était la question des origines. Puis je lisais beaucoup de choses sur le créationnisme et ces choses-là. Puis je pense que c'est une des raisons pour laquelle je suis devenu un scientifique. Donc, j'ai une formation en sciences, j'ai une formation en théologie, mais une des choses que j'ai trouvé un peu, qui m'a fait un peu de peine, quand je suis arrivé à l'université, je me suis rendu compte ça arrivait souvent qu'il y avait des choses fausses qu'on disait dans les débats, puis moi, j'ai comme appris à me détacher un peu. Je prends ce qui est vrai, mais je n'adhère pas à 100% à aucun. Il n'y a pas une école de pensée que j'adhère à 100%. Je garde ce qui est vrai, comme ce que ça dit justement dans le verset. Ne méprisez pas les prophéties, mais retenez ce qui est bon. Examinez tout et retenez ce qui est bon. Mais j'essaie de faire ça aussi par rapport à ça. Puis, pourquoi est-ce que je parle de ça? C'est que autour de l'an 2020 à peu près, en pleine pandémie, donc les esprits de tout le monde étaient un petit peu plus échauffés. En l'espace de quelques mois, je parlais avec quelqu'un, puis on débattait de la théorie de l'évolution, puis là, la personne, elle me dit, « OK, fait que tu ne crois pas à toute l'évolution, fait que tu n'es pas vraiment un scientifique. » Je vous avoue, ça ne m'a pas dérangé tant que ça, parce que je suis habitué d'entendre ça. Mais en l'espace de quelques mois, il y a quelqu'un d'autre qui me dit, « OK, fait que tu ne crois pas que la Terre a juste 6000 ans, fait que tu n'es pas vraiment chrétien. » Ça, là, je ne l'avais pas entendu souvent. Puis ça, là, il m'a dérangé un petit peu plus, tu sais. Puis, en fait, c'est une conversation qui avait commencé oralement, mais qui s'était transposée par courriel. Et je ne sais pas si vous savez, mais c'est la meilleure façon de communiquer par courriel. Si vous voulez être sûr d'éviter tout conflit, écrivez toujours tout par courriel. Donc, la personne m'écrit un courriel, elle me dit, mais je suis pas certain que je peux considérer que tu es chrétien si tu ne crois pas ça. Puis là, j'étais comme. Puis honnêtement, je me souviens pas vraiment ce que j'ai répondu. Je me souviens que c'était pas édifiant. Je pense pas que j'ai été méchant. Je pense pas que je lui ai envoyé des insultes, mais j'ai été brusque et sec. Puis ça a comme fermé la relation. Mais c'est quelqu'un que je croisais à l'église à l'occasion. Puis c'est juste, on se parlait pas. Puis un peu plus tard, un moment donné, je prends une journée de jeûne, puis là, j'entends sur mon cœur, appelle-le donc, demande-lui pardon. Là, j'étais comme, ouais, mais j'ai raison. Non, demande-lui pardon. Pour ton attitude. Juste pour ton attitude. Je prends le téléphone, puis, tu sais, tu sens que ton cœur est étiré un peu dans. C'est malaisant au début, mais ça fait du bien. Je prends le téléphone, j'appelle la personne, puis, finalement, tu sais, je demande pardon, il dit, wow, j'arrive pas à comprendre que tu crois que la Terre n'a pas juste 6000 ans, mais je ne peux pas dire que tu n'es pas chrétien. Est-ce que vous me suivez? Donc, ce qui m'avait blessé, c'est moi qui ai fait le pas de demander pardon, mais ce qui m'avait blessé a été guéri au travers de ça. Et la raison pourquoi je parle de ça, je ne veux pas rentrer un débat sur l'âge de la Terre ou quoi que ce soit, c'est pas du tout ça. Mon but, c'est juste de vous donner un exemple dans la vie de tous les jours. La Bible dit de pardonner, mais elle ne dit pas qui pardonner dans ta vie. Et ça, c'est dans ton cœur que Dieu va dire, cette personne-là, appelle-la. Tu ne réalises pas ce qui est en train de se passer, mais fais une petite étape. Fais-le. Et je vais clore en prière là-dessus. Je vais vous inviter à fermer vos yeux. Puis, juste clore avec un mot de prière. On a vu que Dieu a un calendrier qui n'est pas le même que le nôtre. Et ça, des fois, ça fait en sorte qu'on ne comprend pas toujours les histoires bibliques de la façon qu'elles sont écrites. Mais Dieu a donné des fêtes à son peuple. Comme nous, on a la Saint-Jean-Baptiste, la fête du Canada, Noël. Mais eux, il y avait leur fête. Il y avait des points marquants dans leur calendrier. Et une de ces fêtes-là, c'était pour se rappeler que Dieu veut communiquer sa volonté à chacun de nous. Que Dieu veut un peuple de sacrificateurs, que Dieu veut un peuple de prophètes. Et ce matin, je veux juste t'inviter à faire la prière dans ton cœur. Demander à Dieu qui te parle. Puis comme je disais, sans culpabilité. Si jamais Dieu ne te parle pas ce matin, c'est correct. C'est pas. Mais juste demander que Dieu te parle. Et de garder cette habitude-là. De garder un cœur qui écoute. Parce que peut-être que Dieu va te parler ce matin, mais peut-être qu'il va te parler dans 2 semaines.
peut-être qu'il va te parler dans un mois. Juste de rester attentif et de garder à l'esprit que c'est souvent dans la direction de la générosité, de la charité que Dieu va te diriger. Seigneur Jésus, on te remet le restant de cette journée devant nous. On te prie de bénir les paroles que tu as mises dans nos cœurs, de les faire germer, de les faire grandir et de nous aider à reconnaître ta voix. Aide-nous à reconnaître quand c'est toi qui nous parles. Et Seigneur, c'est dans le nom de Jésus qu'on t'a prié ce matin. Amen.